Exode chapitre 20, versets 1 à 7. Alors Dieu prononça toutes ces paroles, disant : Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Vous n'aurez pas d'autre Dieu devant moi. Ne te fais pas d'image taillée, ni aucune image de ceux qui est dans les cieux en haut, ou de ceux qui est sur la terre en bas, ou de ceux qui est dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant eux, et tu ne les serviras pas. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et je fais miséricorde à des milliers de ceux qui m'aiment et à ceux qui m'aiment. Garde mes commandements. Tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne tiendra pas innocent celui qui prend son nom en vain. Commentaire. Ce verset marque le début des 10 commandements, qui constituent un élément central de la loi donnée par Dieu au peuple d'Israël sur le mont Sinaï. Voici les principaux points de cet extrait. Identification de Dieu. Dieu commence par déclarer son identité comme « l'Éternel votre Dieu », qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Il rappelle au peuple d'Israël qu'il l'a libéré de la captivité égyptienne et qu'il mérite donc sa loyauté et son obéissance. Interdiction de l'idolâtrie. Les premiers commandements mettent l'accent sur l'exclusivité de l'adoration de Dieu. Le deuxième commandement interdit la création et l'adoration d'images sculptées, rappelant au peuple que Dieu est spirituel et ne peut être représenté par des objets fabriqués par l'homme. Conséquence de l'idolâtrie et promesse de miséricorde. Dieu prévient qu'il est zélé et qu'il punira l'idolâtrie en punissant l'iniquité jusqu'à la 3e et la 4e génération. Cependant, il promet également sa miséricorde à des milliers de ceux qui l'aiment et respectent ses commandements. Ne prenez pas le nom de Dieu en vain. Le 3e commandement met en garde contre l'utilisation irrévérencieuse ou profane du nom de Dieu. Cela inclut le fait de jurer faussement, d'utiliser le nom de Dieu à la légère ou dans de vains arguments. Ces commandements établissent une base morale et spirituelle pour la vie du peuple d'Israël et sont considérés comme des principes fondamentaux de la foi juive et chrétienne. Ils rappellent aux croyants l'importance du culte exclusif de Dieu, la sainteté de son nom et la promesse de sa miséricorde envers ceux qui l'aiment et lui obéissent,